Bonjour à tous et merci gratitude, merci d'être là et de visualiser cette vidéo. Alors dans cette vidéo, nous allons faire 3 tirages. Donc pour le premier signe astrologique qui sera Capricorne, le deuxième ce sera pour les Verseaux et le troisième tirage concernera les Poissons. Merci d'être là et de vous abonner puisque je vois qu'il y en a de plus en plus. Donc merci à toutes et à tous. Sans transition, nous allons passer au premier tirage donc pour le signe astro Capricorne. Donc quels sont les messages pour les Capricornes? Quels sont les messages pour le signe astrologique Capricorne? Quels sont les messages pour les Capricornes? Alors, donc, quels sont les messages à transmettre au signe astrologique Capricorne? Ce que je vois au niveau des énergies, c'est que vous êtes perturbé en fait. Vous posez beaucoup de questions. Comment dire? Vous avez l'impression que vous avancez les yeux fermés et que vous êtes... oui, c'est un peu ça, c'est partir à l'aventure, partir à l'inconnu. Vous êtes là, mais en même temps, vous n'êtes pas là. C'est le sentiment un peu de... vous êtes conscient et consciente de votre situation, de ce qui se passe autour de vous, de votre environnement actuel. Vous êtes vraiment conscient de ça, mais vous n'arrivez pas à trouver l'issue. Vous ne savez pas comment faire, ni par quoi commencer, comment dire les choses. Voilà, je sens que vous êtes un peu perdu. Vous posez beaucoup de questions sur l'avenir, sur la suite des choses. Et vous avez besoin de réponses. Ça, c'est la première énergie. C'est la première carte qui sort. Donc là, on voit bien qu'elle a les yeux bandés, elle a les deux mains, les bras ligotés, etc. Et là, en fait, on se rend compte que c'est ce qui se passe dans son mental. Donc là, on voit qu'elle regarde vers le haut et qu'elle se pose beaucoup de questions et qu'elle demande de l'aide. Elle a besoin d'aide, elle a besoin d'être guidée, elle a besoin d'être éclairée sur son chemin, puisque cette personne-là, elle n'y voit pas clair. C'est ce que je vois. Au niveau de ce que vous avez envie, en fait, vous aimeriez en fait partir, quoi, quitter cette situation qui n'est pas très confortable, qui n'est pas commode pour vous. Donc vous aimeriez prendre la fuite et en fait là on voit que cette personne-là, elle s'échappe avec la capuche et qu'elle part en fait la nuit, quoi. Bon, pendant la pleine lune, elle part, je ne sais pas si c'est la nuit ou au lever du soleil, très tôt quand il n'y a personne en fait, mais vous aimeriez quitter cette situation qui n'est pas très agréable en fait. Ce qui vous rassure, vous en fait, ce que vous aimez
ce que vous aimeriez ou les situations où vous êtes plutôt à l'aise, c'est plutôt les situations où vous pouvez poser, comme là on voit, un bâton l'un après l'autre et que ça donne une figure, quelque chose de stable, quelque chose de clair en fait. Vous n'aimez pas quand c'est justement pas clair ou que vous avez besoin d'être rassuré dans vos décisions, vous avez besoin d'une validation, vous avez besoin de choses stables, que les fondations soient solides. Vous n'aimez pas les choses ou les situations qui sont un peu bancales, quoi. Vous avez besoin d'être rassuré pour pouvoir avancer. Vous avez besoin de plus de lumière, comme on l'a vu sur la première carte, vous avez besoin de réponses, c'est ce que je vois. Vous avez besoin pour avancer, pour vous projeter dans le temps, de poser une pierre l'une après l'autre en fait. C'est un peu l'idée de cette carte où on voit que les bâtons ont été posés l'un à côté de l'autre et puis donc à la verticale puis à l'horizontale pour que ce soit bien stable et pour que cette personne-là puisse s'appuyer dessus avec la lumière en fait. Donc vous avez besoin de lumière pour savoir là où vous allez et vous avez besoin de ça pour être assuré, pour pouvoir savoir où vous mettez les pieds en fait et éviter de marcher sur des œufs. C'est une situation que vous n'aimez pas en fait, hein, marcher sur les œufs, faire attention, ne pas savoir où vous allez, etc. Donc ça, ce sont les premières énergies que j'arrive à recevoir pour le signe Capricorne. Alors, on vous dit aussi, moi je pense que cette situation, ce tirage-là, il concerne donc le milieu du travail, hein, la vie professionnelle. Est-ce que c'est vous qui avez votre propre entreprise ou est-ce que vous êtes salarié? Je ne sais pas, est-ce que ces interrogations-là concernent les collègues, concernent la structure de la société, concernent l'avenir de votre société? Je ne sais pas. Mais pour moi, ça concerne le travail, la vie professionnelle, hein. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? En fait, on nous dit aussi que par rapport à votre tirage, on essaie de vous rassurer en disant que vous êtes à la juste place. D'accord? Avec la carte, on voit c'est la juste place. Ça veut dire que même si vous vous posez des questions, même si vous avez des doutes ou des choses qui ne sont pas très confortables, on vous dit déjà que c'est temporaire, mais que si vous vivez cette expérience ici et maintenant, à un moment donné de votre vie, maintenant, quoi, dans cette période de votre vie, c'est que tout est parfait. Juste n'oubliez pas que vous êtes, que tout le monde, nous, vous, moi y compris, hein, nous sommes à l'initiative de tout ce que l'on vit en fait, hein. Donc si on se retrouve dans ces situations-là aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné, on l'a voulu, consciemment ou inconsciemment, directement ou non, mais en tout cas, n'oublions pas que ce sont les conséquences de nos propres choix, hein. Donc il est inutile d'accuser ou de se plaindre, de rejeter la faute de cette situation sur quelqu'un d'autre, puisque quand une situation ne nous convient pas ou un environnement ne nous convient pas, la bonne question c'est la bonne réaction, la bonne attitude à avoir, ce n'est pas d'accuser l'autre ou une situation ou n'importe qui, c'est de se poser la question à soi. Retournez-vous la question et posez-vous la question à titre personnel, quoi. Qu'est-ce que j'ai fait pour engendrer ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour subir ça? Quelle a été mon initiative ou qu'est-ce que je dois remettre en question chez moi, à l'intérieur de moi, pour remédier, pour trouver les solutions en fait. Puisque tout vient de l'intérieur, l'initiative, le choix que tu as fait pour arriver dans cette situation-là, c'est venu de toi, de ton intérieur, d'accord? C'est venu soit de ton mental, soit de ton cœur, soit tu as suivi tes intuitions, soit tu as été influencé par quelqu'un, mais en tout cas, c'est toi qui as pris cette décision, qui as fait ce choix, toi et toi seul. Donc en fait, quand tu dois trouver des solutions ou trouver des réponses à ces doutes, à ces questions que tu poses, voilà, quand tu te retrouves dans une situation comme ça, où t'es pas bien, tu sais pas où tu vas, tu sais pas dans quelle direction, t'as pas de GPS, quoi. C'est comme si tu cherchais une ville que tu ne connaissais pas du tout et que tu avançais sans GPS. Quand tu te retrouves dans une situation comme ça,
La bonne réaction pour pouvoir évoluer et faire évoluer ton âme, c'est de te poser la question à toi-même. Retourne-toi la question à toi. Et remets-toi en question, en fait, à l'intérieur de toi, pour pouvoir trouver les solutions, trouver les réponses à toutes ces questions, et savoir qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai dit pour me retrouver dans telle ou telle situation. Ou qu'est-ce que je dois tirer comme conclusion, quelles sont les conclusions que je dois tirer par rapport à mes propres choix, par rapport au fait que je me retrouve aujourd'hui dans cette situation. Et qu'est-ce que je ne dois pas reproduire pour éviter de me retrouver dans une situation où je ne suis pas très à l'aise. En fait, c'est ça, en fait. C'est une question, c'est plusieurs questions. Au lieu d'accuser l'autre, au lieu d'accuser le fait que ça tombe sur nous, tout ça, de se plaindre, et utilisez cette énergie-là pour vous poser, pour retourner les questions à vous-même, quoi. Puisque tout vient de l'intérieur. Donc posez-vous les questions à l'intérieur de vous et soyez honnête et mettez-vous à nu pour pouvoir y répondre et pouvoir avancer. Donc la carte, c'est la juste place, c'est écrit « Prenez votre juste place et tout vous réussit comme par enchantement ». C'est ça en fait, c'est de se mettre à nu. On voit bien là que la personne, elle est de dos mais elle est nue. On voit que là, ses pieds sont bien ancrés dans la terre Mère Gaïa. Et on voit que ses mains sont liées au-dessus de sa tête. Et en fait, ça forme à partir de ses mains donc des branches d'arbres. Donc il faut rester aligné, se mettre à nu. Pour pouvoir être soi-même et répondre sincèrement et honnêtement aux interrogations. Et en fait, tout vient à l'intérieur de soi. Elle n'a pas de vêtements, elle n'a pas d'artifice, elle n'a rien. Elle est juste naturelle, connectée à la nature. Et elle ne se ment pas à elle-même, en fait, cette personne. C'est qu'elle elle est totalement nature, elle est nue. Et en fait, c'est ça, en fait, qu'on vous demande de faire dans cette situation quand on se pose beaucoup de questions. C'est mettez-vous à nu et répondez honnêtement et aux questions qui vous concernent. Alors, on vous rassure, hein, on vous rassure dans cette situation, on vous dit que cette situation, ce moment, ces interrogations, cette situation, cet événement représente un cadeau, d'accord, même si vous n'avez pas trop l'impression pour l'instant, mais c'est un cadeau. Donc rassurez-vous, il y a aussi la carte de la bonne étoile qui vient aussi vous rassurer dans votre situation actuelle, qui dit en fait cette carte, en ouvrant votre esprit et votre cœur à tous les possibles, ils se produisent en abondance. C'est vrai, parce qu'à partir du moment où tu es ouvert d'esprit, où tu t'assumes et tu te mets à nu face à telle ou telle réponse, interrogation, et que tu ouvres ton cœur, et ben tous les champs des possibles peuvent arriver en fait. Tu as la clé en fait, c'est la carte qui suit, tu as la clé en fait. Tu détiens déjà la clé, puisque tout vient à l'intérieur de soi. Hein. Donc avec la carte le sésame universel, quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à des possibles fabuleux. Donc ça confirme bien la carte précédente qui dit que en fait le champ des possibles, tous les possibles peuvent se produire en abondance, mais il faut s'ouvrir, d'accord, se mettre à nu. Il faut avoir une ouverture d'esprit, ne pas se mentir à soi-même, et puis être prêt aussi à recevoir l'abondance, à produire l'abondance, et puis à s'ouvrir aussi, à accueillir le champ des possibles, hein, parce qu'il y a des personnes qui ont peur de ça et qui peuvent se fermer. Hein. Donc on a deux fois la carte de l'étoile, d'accord, dans le tarot de Marseille ainsi que dans cet oracle-là. Donc quand il y a une double affirmation, c'est que c'est quand même puissant, il faut appuyer là-dessus et que ce n'est pas un message à prendre à la légère. C'est ça. Donc qu'est-ce qu'on a aussi d'autre comme message? On vous dit aussi d'être vigilant en fait par rapport aux problèmes ou par rapport aux interrogations que vous avez. Vous pouvez, le piège, ce serait d'accuser, de rentrer dans des disputes avec votre partenaire, homme ou femme, homme, peu importe. Mais parce que voilà, vous pouvez ramener en fait les problèmes que vous avez au travail à la maison. La plupart des personnes ramènent les problèmes du travail à la maison
et les problèmes perso, ils les ramènent au travail. Donc attention, d'accord, on vous met les warnings en disant n'accusez pas ou ne vous défoulez pas sur votre conjoint. D'accord. Donc ça, c'est vraiment attention, la carte, voilà, la carte du diable qui veut vous mettre en voilà, soyez vigilants vis-à-vis de ça parce qu'on peut vite vriller, se défouler sur quelqu'un qui n'a rien à voir parce qu'on l'a sous la main, quoi. Donc on essaie de vous mettre en je sais même plus comment on dit. On essaie de vous prévenir, quoi. C'est ça. Ça, c'est l'état d'esprit du moment, hein, où on se pose des questions, ça ne va pas trop, on est un peu chamboulé au niveau mental, au niveau du ventre aussi. On peut avoir des maux de ventre. On peut se sentir un peu désorienté, quoi. C'est vraiment ça le mot. Je vous disais, c'est comme si on devait aller dans un village dans le sud de la France où on n'a jamais mis les pieds, on ne connaît pas du tout la région, et qu'on y avançait, on y allait sans GPS la nuit. Il n'y a que des routes de campagne sans éclairage. C'est un peu ça l'état d'esprit de ce tirage, hein, que je ressens en tout cas. Voilà, donc ça c'était les messages que j'ai pu recevoir et transmettre justement pour les Capricornes. Donc n'oubliez pas que tout vient de soi, hein, de nous, tout vient de l'intérieur. Donc quand on a des questions à se poser, il faut aussi se les poser à soi-même et non pas chercher les réponses à l'extérieur. Alors on va passer au tirage des Verseaux maintenant. Quels sont les messages pour le signe astrologique Verseau? Quels sont les messages pour les Verseaux? Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux en fait? Signe astro Verseau. Alors, pour les Verseaux, qu'est-ce qu'on a comme message? Alors, quels sont les messages pour les Verseaux? Alors, déjà au niveau des énergies, ce que je vois, c'est qu'il y a un changement, hein. Donc, confirmation, double confirmation concernant le changement. Donc là, on voit bien la roue qui tourne. Tout est cyclique et en fait, les deux cartes, elles se complètent bien puisqu'on voit qu'il y a les 4 saisons ici, hein. Donc là aussi, on voit bien l'évolution de la nature. Ici aussi, il y a plusieurs paysages de nature avec les 4 saisons qui sont représentés clairement. Donc, double confirmation. Donc, c'est un message qui est appuyé et où il faut que j'insiste un petit peu, quoi.
Donc la carte, le rythme des saisons, renouer avec les cycles de la nature vous fait entrer dans l'ordre de la création du monde. Donc ça, c'est la première carte, la première énergie. Il y a des choses qui vont bouger. Les choses bougent fortement dans votre vie. Est-ce que c'est dans le privé ou est-ce que c'est dans le professionnel? Mais en tout cas, les choses bougent pour vous, les Verseaux. Ce que je vois aussi, c'est que pour moi, ça concerne le côté sentimental, hein. Relationnel, sentimental, parce que ici, on voit donc la carte du 2 de coupe, hein, donc avec le couple qui se tient la main et avec les couples, donc tout ce qui est signe de couple dans le tarot, c'est tout ce qui est émotionnel, sentiment, émotion, ressenti, sensibilité, etc. En plus, ce que je vois là dans le tirage, c'est que on a l'homme et la femme. Donc pour moi, ça concerne et ça confirme encore une fois le côté relationnel, sentimental. Est-ce que c'est au niveau du couple? Est-ce que c'est au niveau d'une personne avec une autre, un collègue, votre patron, votre responsable ou quelqu'un de votre famille ou un de vos proches, je ne sais pas. En tout cas, il y a du changement dans la relation. Donc on revient donc sur les cartes. Donc pour moi, la relation évolue en fait. Vous allez passer à un autre stade dans votre relation. Il y aura un avant et un après en fait. On vous dit qu'il y a des compromis qui vont être faits. Il y aura une conversation qui sera faite entre les deux personnes. Vous allez vous mettre d'accord sur tel ou tel point, des points de vue, faire des concessions, vous dire les choses en fait. On va se mettre d'accord sur tel ou tel point, une nouvelle organisation, une nouvelle façon de faire. Encore une fois, est-ce que c'est le pro ou le perso? Je ne sais pas, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, c'est nécessaire. Il y a justement la séparation qui est nécessaire entre le passé et le futur. Il est nécessaire de taper du poing sur la table et d'avoir cette conversation, de parler de conciliation, de négociation, de compromis entre les deux personnes. Il y aura un avant et un après. Il y aura un nouveau souffle. En fait, la relation va prendre une nouvelle tournure. C'est pour ça qu'on nous parlait en fait de changement. C'est que la relation évolue. C'était ça en fait. Alors, on nous dit aussi que cette conversation-là, en fait, elle est nécessaire. Cette mise au point sera nécessaire et en fait, ça va ouvrir de nouvelles portes sur la relation. Il y aura un second souffle et derrière cette porte-là, justement, il y a le soleil. Donc, c'est très positif, hein. Donc, on confirme aussi donc, la validation et le fait qu'après avoir parlé, après s'être confié ouvertement, quoi, on va retrouver quelque chose de stable, de positif et de comment dire, une relation d'épanouissant. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Quelque chose d'épanouissant. Donc vous avez la clé, vous détenez la clé, les deux personnes détiennent la clé pour pouvoir ouvrir la porte. Donc encore une fois, la porte, elle représente, on ferme la porte en fait, on tourne le chapitre, on finit un ancien chapitre. Et quand on ouvre la porte, c'est pour commencer un nouveau chapitre, commencer un nouveau cycle. D'accord? Donc, et derrière cette porte-là, on voit que là, déjà, il y a c'est écrit destinée sur la porte, ouverture vers la destinée. Et derrière cette porte-là, justement, avec la clé qui est dorée, qui brille, hein, donc la lumière, vous voyez donc le soleil qui brille. Donc, on va vers quelque chose de positif. Donc, une conversation qui va nous permettre donc d'équilibrer les choses, d'équilibrer la relation et de savoir en fait avec justesse se baser sur une relation qui sera plus juste, qui sera plus équitable. Donc là, avec la carte de la justice, on voit que les choses sont équilibrées. Et donc on va trancher donc avec l'épée sur telle ou telle concession, une nouvelle façon de faire en fait. Donc c'est positif, hein. Là, on parle aussi de luminosité. Vous avez les facultés, donc des facultés lumineuses pour pouvoir réfléchir des deux côtés pour savoir ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus, ce que vous voulez mettre en place et ce qui sera plus enrichissant pour vous deux dans la relation en fait, afin de s'épanouir les uns et les autres. En fait, avec la carte de la papesse, cette carte-là de l'oracle, elle se complète bien puisque toutes les deux en fait, bon, ce sont des femmes, mais elles ont un livre en fait, elles tiennent un livre dans la main.
Donc le livre du savoir, le papier, ça permet donc d'apprendre. Donc vous allez apprendre et vous allez sortir grandi de cette relation. Et aussi, vous pouvez écrire, quoi. Cette personne-là, elle est en train d'écrire, elle est en train de rédiger des choses. Donc elle est dans sa bulle, d'accord, elle est en introspection. Et en fait, elle écrit ce qu'elle a sur le cœur pour pouvoir le dire à l'autre personne, pour pouvoir en faire part à l'autre personne. Donc pour, en finalité, trouver des compromis pour avoir une relation un peu plus équilibrée et juste, basée sur des choses un peu plus équitables. On dit que vous êtes le maître de l'œuvre, donc c'est un peu comme le maître d'œuvre dans le BTP, où c'est lui qui doit réfléchir pour que les travaux se passent bien et afin de tout mettre en œuvre. En fait, c'est un peu un jeu de mots, mais c'est un peu ça l'idée. Donc vous avez la clé de votre destinée et vous avez les cartes en main pour pouvoir faire évoluer la relation et avancer. On voit bien que là sur ce dessin du maître d'œuvre, qu'il a en fait, il a empilé tous les cartons les uns au-dessus des autres pour faire une sorte d'escalier. Donc on avance, on évolue dans la relation pour aller vers le haut. La montgolfière, elle s'envole dans le ciel. Voilà, le dessin le montre bien, c'est-à-dire qu'on gravit les échelons, on monte, on a envie d'évoluer dans la relation, mais on nous dit bien que vous êtes le maître d'œuvre. C'est à vous de faire les choses pour que ça s'arrange et pour trouver un compromis, mais que la relation soit donnant-donnant. Que ce soit un équilibre. On voit bien que les cartons sont bien posés, qu'ils sont stables et que c'est pas posé au hasard, quoi. Ils sont posés de manière minutieuse pour que lorsqu'on monte dessus, ça ne s'écroule pas, qu'on puisse atteindre la montgolfière et s'envoler ensemble. Donc c'est vraiment l'idée du tirage, c'est qu'on met les pierres bout à bout et en fait on a envie, on est motivé, on met tout en œuvre. Voilà, c'est la carte le maître de l'œuvre, hein, donc on met tout en œuvre pour que ça marche, pour que ça fonctionne bien et qu'on s'élève tous les deux vers le haut. Dans une relation, il faut savoir que l'un doit tirer l'autre. Il faut qu'on se tire tous les deux vers le haut, parce que si quelqu'un te rabaisse et te fait du mal ou n'a pas l'ambition de te tirer vers le haut, que ce soit de te soutenir, t'aider, te motiver, t'accompagner dans les projets, etc., te soutenir financièrement, te soutenir moralement au quotidien, c'est que c'est pas un bon partenaire. Un couple, c'est une équipe. Et s'il y en a un qui est bancal et qui au contraire te rabaisse, te tire vers le bas, qui est tout le temps négatif, qui te critique, qui te fait perdre confiance en toi, tout ça, c'est quelqu'un de toxique, c'est un pervers narcissique. J'ai fait une vidéo sur ça, vous pouvez aller la voir. Mais quelqu'un qui ne te considère pas à ta juste valeur, c'est juste qu'il ne te mérite pas, il ne te respecte pas. Donc une relation sans respect, c'est juste quelque chose de toxique. Donc la carte du maître d'œuvre, c'est écrit « Le courage et l'énergie sont vos outils enchantés pour bâtir la vie de vos rêves ». Bon, ça veut tout dire, quoi. Encore une fois, là, avec le tarot du Light Seers, on voit bien que là, c'est un travail d'équipe, hein. Donc chacun a un bâton, ils essayent ensemble, d'accord. On voit qu'ils sont habillés de la même façon, donc on voit le côté un peu solidaire, un peu esprit d'équipe. Et en fait, ça confirme bien, encore une fois, cette carte-là, où toutes les personnes essayent de bien faire et de poser tous les bâtons de façon à ce qu'ils tiennent tous ensemble, comme le jeu d'un domino, quand on essaie de fabriquer un radeau ou quelque chose comme ça. On voit qu'ils sont tous en action, tous dans le même sens, dans la même direction. Ils ont le même but, en fait. Cette équipe-là, tous ces petits bonhommes-là, ils ont la motivation, ils ont envie d'avancer, tous dans le même sens. Donc ils mettent tous du sien et du leur pour que tous les bâtons emboîtés, ça fonctionne, ce soit solide. Et en fait, là, on voit bien que son but à lui, c'est de monter, en fait. Il monte vers la lumière. Il monte vers le haut. Il monte... le but, c'est pas de descendre, quoi. On voit bien le dessin. On a envie d'avancer, on est motivé et on se donne tous les moyens pour que ça marche et pour que ça fonctionne, hein. Donc, voilà les messages que j'ai reçus
pour les Verseaux. Et maintenant, on va passer au signe Poisson. Tirage et Poisson. C'est un tirage qui est très positif, hein, mais après, il faut, ça tombe pas du ciel. Donc, si tu veux que ça fonctionne, si tu veux que ça roule, hein, dans une relation, il faut que ce soit déjà, premièrement, la base c'est le respect, après c'est la communication. Et si tu veux construire quelque chose, que ce soit une maison, des fondations, quelque chose comme ça, où la relation est équilibrée, il faut de la communication et il faut justement que les choses soient justes, il faut que ce soit donnant-donnant, de la communication et que les deux personnes avancent dans la même direction dans le but de s'élever et de se tirer vers le haut. C'est vraiment ça l'image. Mais après, c'est à chacun, ça dépend ce que tu veux toi vraiment, quoi. Si tu n'as pas envie de faire d'efforts, l'autre, à un moment donné, n'aura pas assez d'énergie pour se battre, pour avancer pour deux personnes. Et puis la relation va s'essouffler et on connaît la suite. Mais c'est à toi de savoir si tu es vraiment motivé. Si tu es motivé, il faut que tu mettes ton énergie dans la relation pour que ça s'améliore et qu'on s'élève vers le haut, quoi. Et l'autre aussi, bien sûr. Alors, on va passer aux messages. Quels sont les messages pour les poissons? Quels sont les messages pour le signe astrologique Poisson? Quels sont les messages pour les poissons? Quels sont les messages pour les poissons? Quels sont les messages pour les poissons? Alors, signe astrologique, donc Poisson. Alors, quels sont les messages? Oh là, il y a tout qui trompe. Quels sont les messages pour les poissons? Signe astrologique Poisson, quels sont les messages pour les poissons? Trop de cartes qui tombent. Quels sont les messages? En fait, c'est parce que je mélange de cette façon, donc il y a tout qui saute. Comme ça, c'est mieux, c'est plus... ça ressemble plus à quelque chose comme ça. Alors, quels sont les messages pour les poissons, s'il vous plaît, pour les poissons? Alors, beaucoup d'informations concernant ce tirage aussi, des informations différentes. Donc, poissons, quels sont les messages pour les poissons? Quels sont les messages à transmettre aux poissons? Signe astro-poisson. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, au niveau des énergies, ce que je vois déjà, double confirmation avec la carte de la mort, donc c'est la fin d'un cycle, d'accord? Avec les deux tarots, tarot de Marseille et le Light Seers, c'est la carte de la mort. Donc en fait, donc je le dis à chaque fois, mais je le répète, parce que tout le monde ne regarde pas toutes les vidéos, tout ça. Mais la carte de la mort, on ne parle pas de la mort, enterrement, cimetière, tout ça, hein. C'est en fait, vous faites peau neuve, c'est-à-dire que c'est la fin d'un cycle pour recommencer un nouveau cycle. C'est la renaissance en fait. C'est la fin de quelque chose, c'est un tournant de votre vie en fait. La carte de la mort, c'est ça, vous tranchez, vous prenez une décision radicale où il n'y aura pas de retour en arrière en fait, hein. La carte de la mort, c'est ça, hein, dans le tarot. C'est que on tourne la page, on tourne définitivement la page avec quelque chose ou quelqu'un pour pouvoir commencer une nouvelle page, un nouveau chapitre. Vous commencez à écrire un nouveau chapitre de votre vie sur une page totalement vierge. C'est ça en fait, la carte de la mort. Et c'est confirmé 2 fois, hein. Ensuite, on nous dit que
vous êtes dans une période d'enfermement, vous vous posez des questions, vous vous sentez peut-être seul et vous vous posez peut-être beaucoup de questions par rapport justement au fait de tourner la page ou pas, de mettre fin à une relation ou à une situation. Vous renfermez un peu sur vous-même. Je ne sais pas si vous vous confiez, je vois pas trop le fait de se confier, mais j'ai l'impression que vous vous isolez un petit peu par rapport à une situation où vous vous posez des questions, est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête, hein. Cette période doit être prise comme une période de chance. Un événement, c'est une opportunité en fait, cette fin. Parce qu'en fait, quand l'univers nous force à mettre fin à quelque chose, une relation, un job, la fin d'un contrat, la fin de, je sais pas, la fin d'un CDI ou quoi, il faut prendre cet événement comme une chance. On vous tend la main parce que c'est l'occasion pour vous de commencer peut-être un projet qui vous tient à cœur, de vous lancer à votre compte, d'avoir un peu plus de liberté, de profiter, par exemple si c'est une liquidation judiciaire, d'avoir un peu plus de temps pour mettre vos projets en action, etc., hein. Donc il n'y a pas de... Ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas le début d'une dépression ou quoi, c'est juste le fait de mettre fin à quelque chose où vous aviez vos habitudes. Et donc ça fait toujours bizarre, hein. On se pose toujours des questions, c'est ce qu'on voit là. Vous posez des questions sur ce qui va se passer, comment, pourquoi, parce que ça fait peut-être 20 ans ou 30 ans que vous êtes avec la même personne, ou ça fait peut-être 20 ans ou 30 ans que vous êtes dans la même boîte et vous êtes en CDI, que vous avez toujours les mêmes horaires, avec la même équipe, et que vous faites toujours le même boulot. C'est pour ça que vous vous sentez perturbé, parce que c'est la fin de quelque chose qui vous mettait en confiance, que vous faisiez un peu les yeux fermés, où il n'y avait pas trop de suspense, quoi, hein. On vous dit que vous aurez plusieurs possibilités. Vous allez arriver à une situation où vous aurez le choix. Encore une fois, c'est confirmé 2 fois avec le tarot et l'oracle. Donc avec la carte de l'amoureux, on voit bien que là, il a le choix entre 2 personnes, hein, le garçon du milieu. Et là, en fait, avec cette carte-là, on nous confirme bien qu'il y aura plusieurs possibilités, il y aura plusieurs sélections, le destin, se mettre en action, le choix, la carte du choix et la prise de décision au final. C'est vous qui allez prendre la décision et c'est vous qui allez être à l'initiative, comme tout, hein, d'ailleurs, de ce qui va se passer justement dans ce nouveau chapitre de votre vie, hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit aussi? On nous dit aussi que hmm, euh, on nous dit aussi que même si vous essayez de faire un retour en arrière, ce sera un échec. Ça veut dire que si là on parle d'une relation, si on parle d'un job, si on parle que ce soit professionnel ou sentimental, si vous essayez de revenir en arrière, revenir avec votre ex, alors que vous savez pertinemment que c'est la fin et que vous avez fait le tour, si vous essayez de revenir dans la même société, à un autre poste, ou revenir ou retravailler pour le même patron, etc., alors qu'on parle de liquidation judiciaire ou de la fin d'un CDI ou quoi, ce sera un échec. Là, l'univers vous pousse, mais vous pousse fortement, hein, c'est ce que je ressens. Euh, on vous dit non, c'est le moment de renaître, c'est le moment d'avancer pour toi. Là, l'univers te pousse vers la sortie pour partir à l'aventure. La carte du masque, c'est la carte du fou. C'est celui qui prend ses clics et ses claques, qui prend ses affaires et qui part, quoi. Il ne sait pas où il va exactement, mais il y va quand même. Et justement, là, c'est votre mental, le chien qui essaie de le retenir et de se dire, bah non, bah, je vais retourner avec la même personne ou je vais essayer de retrouver un autre poste dans la même société. C'est le mental qui essaie de se rassurer en se disant, bah, ça fait 20 ans ou 30 ans que je suis dans la même boîte ou avec la même personne, je vais retenter, comme ça je vais retourner dans ma zone de confort. Mais l'univers te dit non, 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 parce que 2 fois la carte de la mort en disant c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. Et pars à l'aventure, avance, prends tes affaires et avance. N'aie pas peur d'avancer, avance justement. Donc c'est très précis, hein. Même si vous posez des questions et que vous êtes un petit peu dans l'inquiétude, même si vous ne l'exprimez peut-être pas, il est temps d'avancer et de commencer un nouveau cycle, hein. De toute façon, même si vous n'êtes pas d'accord, vous verrez que même si vous allez essayer de perdre du temps ou de stagner ou quoi, ce sera un échec.
Vous essayez de traîner des pieds, vous allez essayer de recoller les morceaux avec la même personne ou l'entreprise, ou de rester dans la même boîte, essayer de se cacher, etc. pour éviter la finalité de la fin, ce sera un échec. Donc ce serait reculer pour mieux sauter. Mais de toute façon, la fin est là. Hein. Donc l'arcane sans nom, c'est la carte de la mort. La fin est là. La fin d'un cycle est là. La mort de quelque chose est là. Pour vous pousser, en fait, on vous pousse dehors pour mieux évoluer et grandir. En fait, on vous met un bon coup de pied aux fesses, mais pour votre bien. C'est un peu ça l'idée. C'est allez, il faut que tu voles de tes propres ailes. C'est ce qu'on voit là sur la carte. Hein. On voit donc là, on te pousse, on est en train de te pousser, l'univers est en train de te pousser pour que tu puisses voler de tes propres ailes. Vole en fait, vole vers le haut. Il est temps pour toi d'évoluer, d'aller de l'avant et de faire évoluer ton âme. Donc vis pleinement ton incarnation terrestre pour pouvoir déployer tes ailes et vivre pleinement. C'est vraiment ça hein, l'idée. Mais c'est positif parce que vous avancez vers la réussite. Hein. Là, on voit que le personnage il est plutôt jeune. Donc vous êtes au début hein, de ça, mais vous avez tous les éléments nécessaires pour que les deux chevaux, là on voit que les deux, ils vont pas dans le même sens. Mais vous avez tout ce qu'il faut puisque vous avez la couronne sur la tête, même si vous êtes jeune dans l'aventure. Hein. On parle pas d'âge, mais vous êtes monté sur le chariot, là, dans le carrosse, et vous avez le statut et vous avez le savoir-faire pour pouvoir tout mettre en œuvre pour que les deux chevaux avancent dans la même direction. Donc c'est possible et puis ça va rouler, ça va fonctionner. Donc on essaie quand même de vous rassurer par rapport à ça, mais l'univers veut vous pousser pour que vous soyez un peu plus vif en fait, que vous preniez. En fait, l'univers veut que vous soyez dans l'action et que vous preniez les rênes. Voilà, c'est vraiment l'expression, prendre les rênes de votre vie quoi. C'est ça qu'on essaie de vous dire dans le tirage. C'est avance et puis n'aie pas peur de l'inconnu quoi. Avec la carte de la lune, n'aie pas peur de l'inconnu, arrête de te cacher en fait et sors en fait. Il faut que tu montres au grand jour, il faut que tu mettes à la lumière justement toutes tes compétences, tout ce que tu es capable de faire. C'est ça que l'univers essaye de te dire. Montre-nous de quoi tu es capable en fait. Après, c'est à toi de voir si tu veux nourrir le loup blanc ou le loup noir. Est-ce que tu veux nourrir la lumière ou est-ce que tu veux nourrir l'ombre? L'ombre, c'est tout ce qui est peur, c'est tout ce qui est doute, c'est tout ce qui est angoisse, etc. Avec cette carte-là, hein, c'est toi qui choisis de nourrir le loup blanc ou le loup noir. Si tu décides de rester dans tes peurs, dans tes angoisses et de rester bloqué, tu nourris volontairement le loup noir. Mais si tu choisis de nourrir le loup blanc, c'est-à-dire que tu choisis de nourrir la lumière, tu choisis de nourrir, d'aller de l'avant, de t'élever, de faire évoluer ton âme et justement de vivre pleinement ta vie. Et l'univers te pousse à aller vers là. Toi, tu seras tenté d'aller ici, de rester avec ton ex, de revenir avec ton ex et de rester dans ta zone de confort ou de retourner dans ta zone de confort ou dans la même boîte pour qui tu as travaillé en CDI depuis 30 ans. Tu vas être tenté par ça parce que c'est ta zone de confort, parce que tu as besoin de rassurer ton ego et ton mental. Mais l'univers, de toute façon, il va te dire que non, ça sert à rien de faire ça parce que ce sera un échec. Et en fait, finalement, le seul choix, la seule destinée, le seul chemin qui te restera, ce sera la lumière et le loup blanc. Parce que c'est pour ton bien. C'est un mal pour un bien, en fait, ton tirage. C'est vraiment ça. Faut prendre les choses comme ça. C'est que parfois, quand on te met un coup de pied aux fesses, c'est un mal pour un bien. Sur le coup, t'as mal, d'accord. Mais au final, tu vas remercier, tu seras en gratitude et en reconnaissance parce que au final, quand tu auras compris tout ça, quand tu auras compris la leçon que l'univers essaye de t'enseigner, tu seras en gratitude et là, tu pourras dire c'est un mal pour un bien. Mais c'est vrai que sur le coup, là, on voit bien, hein, on a l'impression d'avoir la tête sous l'eau et on ne sait pas trop où on va. Hein. Donc, restez zen, vous voyez. Là, elle est dans sa bulle, elle est zen, elle fait de la méditation, elle fait du yoga, je ne sais pas. Mais en tout cas, les choses avancent, il faut se mettre dans l'action, il faut arrêter de se voiler la face et puis prendre les rênes, accepter de prendre les rênes de sa vie et d'avancer, quoi. D'avancer pleinement, et en conscience, bien sûr.
Et de toute façon, il faut accepter d'évoluer et d'avancer parce que sinon, on stagne et on reproduit toujours le même schéma. Donc, c'est pas terrible, quoi, on va dire. Alors, on va passer maintenant à la conclusion. Donc, moi, je vous invite à regarder toutes les conclusions des autres vidéos, puisqu'elles peuvent nous parler à tous et à toutes, sans exception. Il n'y a pas de question de signe astro chinois, ou des tirages de cartes à choix multiples ou à choix unique, peu importe. Parce qu'en fait, les conclusions sont des messages qui sont généraux, quoi, on va dire. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte pour la conclusion, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut avoir une carte pour la conclusion? Ok, carte numéro 40. Qu'est-ce qu'on nous dit? Agir, c'est garder le but en suivant la voie de son cœur. Bon, ça confirme bien hein, le troisième tirage. Clairement, le tirage des poissons. Donc, carte numéro 40. Agir, c'est garder le but en suivant la voie de son cœur. 2 points. Non pas de ses émotions, mais de l'amour, virgule, sans que l'action de l'autre puisse nous contrarier dans cette marche. Il n'y a que l'amour et nous face à ce que nous voulons et à ce que nous ne voulons pas. C'est parfait, juste, hein, comme d'habitude et comme tout, finalement. Magnifique dessin, comme d'habitude. Donc en fait, moi je trouve que cette carte-là, elle résume parfaitement le dernier tirage. Est-ce que c'est celui que j'ai en mémoire parce que je viens de le faire? Parce que franchement, je tire les cartes, mais après j'oublie tout, donc je sais même plus. Je sais même plus c'était quoi les Capricornes et Verseaux. Enfin bref, là on vous dit que agir, donc tout verbe. Les verbes sont tous des verbes d'action, d'accord? Donc agir, donc se mettre en action, faire les choses, oser faire, oser dire les choses, voilà, faire quelque chose finalement, se mettre en action, c'est garder le but en suivant la voie de son cœur. Donc c'est vrai que quand tu agis, quand tu dis quelque chose, quand tu fais quelque chose, tes principales motivations, le but final, c'est de donner avec le cœur, c'est de faire avec le cœur, c'est de donner sincèrement, de donner sans rien attendre en retour. D'accord? Donc agir, c'est garder le but en suivant, c'est garder le but, donc ton but, ton objectif au final, hein, en suivant la voie du cœur, parce que tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, toutes les actions que tu fais, le bénévolat, les bonnes actions que tu fais chaque jour, etc., c'est en suivant la voie de son cœur, puisqu'on fait les choses avec cœur et passionnément et sincèrement. Donc, quand on agit, c'est non pas de ses émotions, mais de l'amour sans que l'action de l'autre puisse nous contrarier dans cette marche. Ça veut dire que tout ce que tu fais, en fait, ça ne doit pas être par intérêt, ni... et en fait, tout ce qui est autour de toi, ton environnement, la réaction des autres, les opinions des autres, tout ça, ça ne doit pas entraver tes intentions à toi et ce que tu fais, ce que tu mets en œuvre, en fait. C'est ça, en fait. C'est-à-dire que tout ce que tu fais, ça doit partir du cœur. Tout ce que tu dis, un mot gentil, une bonne action, etc. Vous avez compris, tout ce que vous faites, tous vos agissements, en fait, ils doivent partir du cœur, avec l'intention du cœur, sans rien attendre en retour. Et en fait, ton environnement ou les personnes qui y a autour de toi, ça ne doit pas contrarier, en fait, cette démarche qui vient de toi, de ta propre initiative. C'est ça qu'ils nous disent. Il n'y a que l'amour et nous face à ce que nous voulons et à ce que nous ne voulons pas. C'est ça, en fait. C'est-à-dire que dans ta vie, on est, en fait, ça confirme bien le fait que on est à l'initiative de tout. Tout ce que l'on vit, tout ce que l'on, on va dire, subit, tous les événements qui nous arrivent, tous les moments de vie qu'on vit, hein, auxquels on est amené à évoluer, et bien en fait, nous sommes à l'initiative de ça. C'est ce qu'ils disent. Il n'y a que l'amour et nous, en fait, face à ce que nous voulons et à ce que nous ne voulons pas. Donc, même si tu rejettes une situation, tu rejettes une personne, tu rejettes une épreuve dans ta vie, mais il faut savoir que
tu étais à l'initiative de ça. C'était l'histoire à régler, elle est entre toi et toi, quoi. C'est ça. Donc, tout ce que tu veux, bah, toi, tu vas l'accepter les bras grands ouverts parce que ça t'arrange. Et en fait, tout ce que tu ne veux pas, tu vas le rejeter et tu vas accuser l'autre ou tu vas accuser la situation ou on va dire que c'est pas de ta faute, tu vas jouer les victimes. Mais non, en fait, c'est trop facile d'accepter les choses qui t'arrangent et de rejeter ce qui t'arrange pas. Là, c'est quelque chose que tu dois régler entre toi et toi, à l'intérieur de toi, puisque tout vient de l'intérieur. Tout ce qui émane, tout ce qui ressort de l'extérieur, c'est ce que toi tu dégages, c'est ce que tu es vraiment à l'intérieur de toi. Et donc, il faut assumer tout ce qui t'arrive, ce que tu acceptes et ce que tu rejettes. C'était toi à l'initiative de tout ce que tu as agi, de tous tes faits et gestes. Ils sont à l'initiative de toi et de l'amour que tu as émis dans cette intention. C'est exactement ça la carte. Tout ce qu'on émet, tout ce qu'on fait ressortir de soi, toutes nos paroles et tous nos actes, ils sont émis par notre propre initiative, d'accord ? Et avec l'intention d'amour ou non. Il y a un degré d'amour, il y a un degré de sincérité que tu as mis dans ces initiatives, dans tous tes faits et gestes et dans toutes tes paroles. Donc tu récoltes tout ce que tu as émis, tout ce qui est parti de toi, de ton cœur, de ton intérieur. Donc quand tu rejettes une situation ou quelque chose qui ne t'arrange pas, eh ben, il faut que tu reviennes en introspection et que tu te poses les bonnes questions. Qu'est-ce que j'ai émis? Quelle a été mon initiative? Et avec quelle intention j'ai émis ou j'ai fait telle ou telle chose pour pouvoir en arriver là? C'est ça la bonne question. Au lieu de se plaindre, de jouer les victimes, d'accuser Pierre, Paul, Jacques, d'aller dans le bureau des pleurs, de déprimer, d'être en bad trip, de broyer du nord, de se renfermer sur soi-même. Posez-vous les bonnes questions en fait. C'est ça, carte numéro 40, agir, c'est garder le but en suivant la voie de son cœur. Non pas de ses émotions, mais de l'amour, sans que l'action de l'autre puisse nous contrarier dans cette marche. Il n'y a que l'amour et nous, face à ce que nous voulons et à ce que nous ne voulons pas. Voilà, donc j'espère que les tirages vous parlent et que ça vous plaît. En tout cas, moi, ça me plaît de tirer les cartes et de tourner les vidéos. Donc, c'est vraiment une passion. Donc, je vous remercie à toutes et à tous de visualiser les vidéos, de les suivre parce que ça fait plaisir. Ça met de bonne humeur. Donc, et comme dit la carte, agir, moi j'agis avec le cœur quand je tourne les vidéos et que je tire les cartes. J'agis avec la meilleure intention qui soit, celle du cœur, la sincérité. Je le fais passionnément, donc il n'y a rien de plus pur que ça. Donc si vous arrivez à ressentir ça à travers les vidéos, c'est une grande récompense pour moi. Voilà, thank you very much et à bientôt. Peace and love, thank you.